beaucoup fatigués, mais pour une cause nationale, il faut t'asseoir. C'est important. Parce que nous aussi, on est fatigués. Mais comme c'est une cause nationale, c'est une cause aussi internationale, c'est une cause mondiale, pour une icône mondiale, il faut qu'on soit là. Merci, c'est gentil d'avoir accepté mon invitation. Et mon quatrième invité, c'est Ricardo Zama qui a un souci voilà, de connexion. Il est en train de faire le nécessaire. On espère qu'il va nous rejoindre durant le direct. Nous allons partir pour cette première mi-temps. C'est un plaisir de recevoir chacun d'entre vous. Vous avez tous appris la candidature de Didier Drogba aux prochaines élections de la FIFA. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? D'abord, le grand frère John Jay. Ben, les Américains appellent ça le give back. L'acte que Didier est en train de poser, ça s'appelle le give back. Tout simplement, et comme lui-même il le dit si bien, ce que le monde du football lui a donné, ce que la Côte d'Ivoire en particulier lui a donné, il veut retourner ça à la Côte d'Ivoire. Et par le biais de la Côte d'Ivoire, il veut témoigner de sa reconnaissance, disons sa gratitude, donc au maître du temps et des circonstances. Qu'est-ce qu'il peut faire? Vous savez, il y a un grand chanteur qui dit l'amour n'existe pas, il existe des preuves d'amour. Et c'est l'amour qu'il a pour sa mère patrie, c'est pourquoi il a posé cet acte. Pour moi, pour ma part. Donc, on devrait saluer cela. D'accord. Eloge, comment avez-vous pris l'annonce de la candidature de Didier? Je pense que c'est une bonne chose. Hein. C'est juste le retour des choses parce que Didier, c'est une légende. C'est tout à fait normal. Après toutes ces expériences-là dans le football, de venir je pense que c'est normal qu'il vienne apporter aussi l'expérience qu'il a eue pour voilà, donner cette expérience à son pays pour que vraiment le football ici puisse avoir un autre visage. Parce que tout le monde le sait, beaucoup ne vont plus au stade, les choses tardent à décoller. Je pense que le fait que Didier a accepté d'être candidat à la présidence de la FIFA, c'est juste quelque chose de normal, voilà, pour moi. D'accord. Zawi, et toi, que penses-tu de la candidature de Didier? Oui, tout d'abord, je tenais vraiment à dire merci à ce monsieur-là, parce qu'il n'était même pas obligé. Voilà, il pouvait aller vaquer à d'autres occupations, parce qu'il a un carnet d'adresses chargé, il a des programmes chargés, il a des affaires à lui qui lui sont chargées. Mais il s'est détaché de tout ça pour vraiment venir servir son pays. Parce que ce qu'il a décidé de faire, c'est servir son pays, servir des jeunes, servir un championnat, servir une philosophie, apporter un plus dans son pays, apporter une passion aux supporters. Donc, pour ça, nous, on n'a même pas, et je le dis tous les jours, hein, nous, on n'a même pas à demander pardon à Didier. Et Didier n'a même pas à nous demander pardon. C'est nous qui devons aller nous mettre à genoux pour lui dire merci. Nous devons aller verser de l'eau à ses pieds pour lui dire merci. Car c'est une icône, c'est un monsieur. Je le dis toujours, il faut le respecter. Donc, quand il prend la peine de venir donner du buzz à des gens, ces personnes doivent d'abord lui dire merci. Donc, pour ça, ça ne doit même pas étonner quelqu'un qui décide ça. Voilà, il a décidé parce qu'il a touché, il a compris que c'est les plaies qui manquaient dans sa vie. Voilà, il a décidé parce qu'il a compris que le football aujourd'hui va mal. Il n'a pas décidé parce qu'aujourd'hui le football va bien. Si Didier constatait que le football allait bien, Didier ne se présentait pas. Ça, je le dis toujours et fort. C'est parce qu'il a constaté que ça va mal. C'est parce qu'il a constaté que les gens qui gèrent les structures dans ces différents domaines la gèrent mal. Donc, aujourd'hui, face à une philosophie de la FIFA, il faut qu'on en parle. Hein. Face à une philosophie de la FIFA, il est venu répondre aux critères de réforme de la FIFA. C'est tout, il faut être clair. D'accord, on va parler en profondeur. D'accord, on a encore le temps pour bien débriefer tout ça. Eloge, cette élection suscite beaucoup de réactions de la part des internautes. Quelle est la tendance qui se dégage sur le choix des candidats? Il semble que Didier Drogba vienne largement en tête. Qu'en est-il sur First Mag le vrai? Si First Mag le vrai, c'est Didier Drogba qui se détache des autres candidats. Hein. Il y a pas photo comme on le dit. C'est carrément lui, c'est le choix du peuple. Parce que je pense que quoi qu'on dise, c'est quelqu'un qui est déjà aimé. On va apporter beaucoup au football ivoirien. Voilà, et puis, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est juste retour des choses qu'il soit candidat aujourd'hui. Les gens le manifestent cet amour-là qu'ils ont pour Didier, la preuve, pour juste déposer ces dossiers. Vous avez vu le monde qu'il y a eu à Treichville.
Ouais. Voilà. Il dit que les Ivoiriens sont de tout avec lui et voilà. Il est aimé et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas de cette histoire de la FIFA là. Et depuis que Didier a commencé sa carrière, depuis qu'il a porté haut le flambeau ivoirien, les gens sont pris de sympathie pour lui et les gens le témoignent à chaque fois. Aujourd'hui, c'est encore plus fort, quoi, parce que les gens veulent le voir à la tête de la FIFA. On espère que ça va se réaliser. Lors de son discours, on espère. D'accord. Lors de son discours, le jour du dépôt de sa candidature, Didier a dit merci à ceux qui ont ouvertement pris position pour lui, malgré les menaces. Est-ce à dire qu'il y a des tentatives d'intimidation, Zawi? Oui, il y a des tentatives d'intimidation. Didier n'est pas un gamin. Dans la mesure où Didier dit, je remercie ceux qui me soutiennent, malgré les menaces, c'est qu'il y a menace. Voilà, et c'est de ça qu'il faut parler. Voilà, parce que nous, on est Ivoiriens. On a des frères. On a joué au football, ça n'a pas marché. La vie là, si tu as joué que ça n'a pas marché, ceux qui sont derrière toi, il faut les accompagner. Ces personnes qui menacent là, ça peut être des gens qui ne connaissent pas le monde du football. Ça peut être des hommes politiques. Ça peut être des hommes toujours dans le monde du football qui menacent. Mais à ces personnes-là, à ces personnes qui comprennent on ne va pas trop rentrer dans trop de détails. Mais on veut qu'ils comprennent qu'on a fait notre supposé. S'il n'y a pas de menaces, il y a des pertes là-bas, on va la clamer. Clair. Ça, nous les Ivoiriens, on ne peut pas concéder qu'il y ait des menaces. La FIFA ne peut pas concéder des menaces. L'UEFA ne peut pas concéder des menaces. La CAF ne peut pas concéder des menaces parce que nous sommes dans un cadre purement sportif. Là où il y a le sport, il n'y a pas la politique. Là où il y a le sport, il n'y a pas la guerre. Là où il y a le sport, il n'y a pas la désunion. Mais là où il y a le sport, il y a l'union, il y a la paix, il y a l'amour, il y a l'entente, il y a tout. Donc là où il y a le football, il n'y a pas de menaces. Si Didier parle de menaces, c'est qu'il y a menace. Ça, il faut qu'on soit bien clair là-dessus. Et ça, pour ça, en tant qu'Ivoiriens, en tant que peuple de Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas contents parce que notre président, notre choix, notre idole, notre monsieur que nous on respecte, pour qui nous on est prêt à mourir, pour qui nous on est prêt à tout, pour pouvoir sauver des générations, nous pas des menaces. Et pour ça, pour cette histoire des menaces, nous demandons à ces personnes qui sont toujours d'après eux en train de rêver. Parce que tant qu'ils sont là en train de rêver, tant qu'ils sont là en train de penser que ce pays-là est fait par des menaces, nous, ils vont nous croiser sur le chemin. Et ça moi, je le dis une fois, je ne vais pas passer par 4 chemins. Voilà. Je ne sais pas qui menace. On ne peut pas indexer quelqu'un qui menace. Mais il y a menace. Et ça, là, c'est quelque chose de quoi il faut parler. Parce que les présidents, c'est des êtres humains. Les présidents, ils ont des téléphones. Les présidents, il y a aussi des peureux, il y a aussi des courageux. La vie, c'est comme ça. La vie, là, quelqu'un est peureux, quelqu'un est courageux. Donc, le peureux, là, c'est lui qui dit qu'on le menace. Selon le courageux, là, il sait qu'on le menace, mais il s'en va vers le bonheur. Voilà. Tu ne peux pas dire, en tant que président de club, parce qu'on me menace, tu ne peux pas faire le bon choix. La vie, là, on est tous appelés à partir. Ce n'est pas le souhait de tout un chacun. Moi, je vais t'appeler à partir, mais je vais partir pour une bonne cause. Ça, je le dis haut et fort. Je le dis, c'est pas parce qu'aujourd'hui, je parle ici. Non, mais je le dis parce que même si je dois perdre ma vie, et ça, je le dis haut et fort, si je dois perdre ma vie pour sauver tous ces jeunes footballeurs, je le ferai sans problème. Si moi, je connais qui menace, moi, je dis son nom. Moi, je ne suis pas là pour tourner. Voilà. Mais vu que je ne connais pas qui menace, je demande à ces personnes de vraiment revoir leur position. Parce que c'est un choix du peuple. C'est un choix des sportifs. C'est un choix des acteurs. C'est un choix de nos gamins. C'est un choix de nos enfants. Donc, vraiment, il faut qu'on remette pas la terre. Oui, on va se calmer, on y revient parce qu'on peut encore en parler dedans. On peut encore en parler en profondeur. Le grand frère John Jay, on dit qu'en Côte d'Ivoire, on aime les innovations, mais on a peur des innovateurs. Pourquoi la candidature de Didier Drogba fait-elle si peur? Ben, copain, moi, je comprends le frère Zawi, hein, mais je vais dire que dès l'instant où on choisit ce métier, parce que le football, il est fédérateur, donc logiquement, comme Eloge l'a dit, c'est un juste retour des choses. Je vais dire que dans la vie, tant qu'on ne s'impose pas cette ligne de conduite qui voudrait que... vous savez, dans notre métier, je parle de l'audiovisuel, notre boss s'appelle Georges Taïb Bensol.
Ouais. Et Benson ne peut pas être quelque part, et puis moi, John Jay, je vais prétendre dire à qui veut l'attendre que je suis le meilleur. Ça ne peut même pas me traverser l'esprit. Je me dois de reconnaître que le boss est là. Ça ne change pas ma vie. Mais il faut juste reconnaître les choses. Et c'est Dieu qui donne l'aura. Le talent qu'il a, l'impact qu'il a, on ne peut pas le lui enlever. Et ça, je veux dire que la Côte d'Ivoire puisse en profiter, mais c'est une grande chance que nous avons. Et alors, quand je vois le frère Ezaoui dans cet état, moi, j'ai mal. Bon, mais comme ceux qui menacent, ils savent qui menacent, parce que moi, l'âge que j'ai là, franchement, je vais dire que mes choix, je les assume. Je respecte aussi les autres candidats. Je pense que s'ils avaient des solutions pour l'épanouissement des acteurs, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le football, on va le voir, nous, on regarde le football quoi. C'est parce qu'on a un Copa Barry qui est un grand gardien, on a des petits joueurs qui veulent vivre de leur métier. Là, moi, je vous parle, là, je suis à mes bureaux, mais je travaille, je suis avec mon équipe. Voilà mon gagne-pain. Mais le vrai salaire, c'est ce que le peuple te donne. Donc, dès l'instant où le peuple reconnaît en toi cette valeur-là, moi, je vais dire que qu'on donne à César ce qui est à César. Donc, donner à Tito ce qui est à Tito. Aujourd'hui, c'est vrai que moi, j'entends dire que oui, c'est pas sur Facebook ou bien c'est pas sur Internet on vote, mais il est impossible d'arpenter une rue à Abidjan aujourd'hui sans qu'on ne parle de cette élection. Et c'est parce que Didier est venu à cette élection qu'on parle de cette élection. Ça, il faut qu'on le dise. Copa, moi, je vous donne juste un exemple. Que Didier même dise tout de suite, bon, moi, votre affaire, là, j'étais venu vous aider, je laisse tomber. Je m'en vais maintenant là où on fait, comment on appelle ça, pétanque. Vous allez voir, tous les Ivoiriens vont le suivre là-bas pour chercher pétanque. Quoique j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font du pétanque. S'il quitte là-bas, il dit, bon, est-ce qu'il n'y a pas un concours de billes ici, ce qu'on faisait là avant, quand Didier va se pointer là, mais ça, c'est Dieu qui donne. Et ça, on ne peut pas on ne va pas rentrer dans des combines. Ah, c'est pour toi. Le monde entier, ça veut dire que les gens se demandent même si on devient ridicule vis-à-vis du monde avec ces comportements moi, je connais des gens, je n'ai pas envie de citer nos contemporains, mais je me souviens que un jour, avec ma caméra, je voulais faire une interview je crois que c'était au Ghana, et j'ai dit, bon, est-ce que j'ai eu quelques joueurs, mais je veux quand même avoir le capitaine. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il dit, non, El Phénomène, même si c'est ton frère, il ne faut pas l'avoir comme ça. Mais le dire entre deux murs, là, pourquoi ne pas l'avouer devant toute la nation ivoirienne? On est 26 millions d'habitants, mais tous ces 26 millions d'habitants-là sont pour Didier Drogba. Et donc, je vais dire que il y a tellement de choses qu'on entend de positif sur lui que il nous arrive parfois de perdre notre latin pour qualifier ce que Dieu nous a donné. Donc, Dieu nous donne cette opportunité d'avoir Drogba. Saisissons l'opportunité pour que le peuple puisse donc s'approprier donc cette chance-là. Quand Copa, est-ce que ça te fait pas mal quand tu vois des jeunes frères qui marchent et qui disent oui, nous c'est Drogba qu'on veut, mais eux ce sont des footballeurs. Exactement. C'est ceux qui disent ça, ceux qui disent tout le monde veut Drogba, mais on donne Drogba. Si, comme Rach l'a dit la dernière fois, si Drogba ne peut, c'est tout ce qu'il a promis là. Si il ne le fait pas, on va le déposer. Et puis c'est tout. Franchement, parce que moi où je suis là, je suis propriétaire d'un club. On me dit, avant tu touchais 10 millions. Ok, on va te donner 150 millions parce que les petits là se plaignent. Et moi, je dis non. Comme les 150 millions viennent de Drogba, je dis je ne les prends pas. Attends, il y a quelque chose qui ne va pas là.
Je fais ça pourquoi? On ne me demande pas d'aimer Didier Drogba. On te dit, est-ce que tu aimes le football ivoirien? Oui, je l'aime. Ok, d'accord. Bon, voilà un fils du pays qui est donc de retour. Il veut apporter. Il n'est pas en train de dire aux gens que oui, il me faut absolument la fédération. Il estime qu'il peut apporter un plus à la Côte d'Ivoire. Et c'est une chance pour la Côte d'Ivoire de l'avoir. Et comme le disait le frère Zawi, c'est nous-mêmes, on devait aller chercher Didier pour dire, mon frère, pardon, viens ici. On a besoin de toi. Des gens comme les Didier là, ils viennent, ça, on va les, pour les revoir encore sur cette planète-là, ça, il faut attendre longtemps. Hein. Donc, profitons-en et puis faisons en sorte que Didier puisse nous apporter son expérience et gardons-nous de lui envoyer des flèches qui n'ont pas de sens. Aujourd'hui, c'est une chance que nous avons d'avoir Didier Drogba. Okay. Et moi, partout où je passerai, j'interpelle ceux qui ne votent pas. Ils sont quand même à voter pour Drogba. Ils sont quand même. C'est les présidents de club hein, avec les groupes d'intérêt. Hein. Oui, ils sont combien, Au nombre de 4, il y a 80 votants, je pense. 81 votants, je pense. Un truc comme ça. Alors, 81, 84 votants. Voilà. S'il vous plaît, regardez-vous droit dans votre place. Et je suis convaincu que quand vous arrivez chez vous, celle que vous considérez comme la gardienne de vos émotions, c'est-à-dire votre femme, est-ce qu'elle ne vous pose pas la question? J'espère que là où tu vas, c'est de quoi tu vas poser. La femme, c'est la nuit. La nuit porte conseil. Avant qu'on arrive à cette date-là, que cette nuit-là puisse donner le bon conseil à chacun de ses votants pour donner à Didier Drogba ce qui lui revient pour qu'il apporte ce qu'il doit apporter au football. S'il n'a pas été à la hauteur des engagements qu'il a pris, on enlève, on prend quelques coups et puis on continue. C'est tout. Okay. On retiendra que Didier, c'est une chance. Certains reprochent à Drogba de peu réagir face aux attaques et aux tentatives d'intimidation. Il a eu à dire, s'il ne répond pas, c'est parce qu'il est un ambassadeur de la paix. D'accord? Est-ce que c'est une bonne stratégie? Éloge. Oui, mais je pense que c'est tout à son honneur de ne pas répondre. Parce qu'après, il est ambassadeur de la paix, comme il dit, et puis il a son caractère aussi. Hein. Et peut-être c'est quelqu'un de... Quand moi je regarde Drogba, je trouve que c'est quelqu'un de timide, de réservé. C'est pour ça qu'il ne peut-être s'approche pas des gens. Les gens vont dire peut-être la grosse tête et tout. Mais il est quelqu'un de timide, voilà, qui recherche la paix avec tous. Voilà, je pense que c'est une bonne stratégie de ne pas répondre parce que en voulant répondre, on connaît un peu les réseaux sociaux. Hein. Une fois que tu as répondu à Pierre ou à Paul, c'est mal interprété, puis ça part dans tous les sens. Et comme on le dit souvent aussi, c'est deux personnes qui font palabre. Si une des personnes ne répond pas, forcément que l'autre là va se calmer. Je pense que c'est tout à son honneur, comme je le disais tout à l'heure, de ne vraiment pas répondre, de laisser les choses se faire. Puis après, les gens finiront par découvrir le vrai du faux. Et puis, chacun de nous a son caractère. Il y a des gens qui sont fougueux, voilà, tu dis un truc, ils sont du genre du tic au tac. Par contre, il y a d'autres personnes, elles laissent faire et puis bon, le temps va décider, quoi. Ok, le temps va décider, comme tu l'as dit. Zawi, tu es même formateur et agent de footballeur. Quels sont les problèmes que vous rencontrez dans votre profession et ce qu'il faut améliorer, à votre avis? Zawi. Vraiment, Papa Barry, j'ai dit toujours que tu sais poser de très bonnes questions. C'est-à-dire, c'est parce que tu sais poser de bonnes questions que nous aussi, on vient s'asseoir ici pour bien te répondre. Mais je voulais revenir sur la dernière question que tu as posée concernant Didier. Parce que quand tu fais une émission, Barry, nous, le peuple de Côte d'Ivoire, on se connecte à toi parce qu'on te respecte. Barry, on se connecte à toi parce que c'est pas parce que tu aimes Didier, hein, c'est parce que de nature, tu as connu la souffrance. Papa Barry, on se connecte à toi aujourd'hui parce que de nature, tu aimes l'homme. Tu ne peux pas, si tu n'aimes pas l'homme, tu ne parles pas de l'homme. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas parler de lui. Didier, là, Didier, j'ai connu Didier en... Je reviens à la question du grand frère, et je reviens juste à la question de 2 minutes au grand frère Eloge à qui tu as posé la question. Didier, on a connu Didier en 2000, 2004, 2003, 2002, 2000. Didier vient jouer en l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. On sait ce qu'il a fait dans cette sélection. Il a un esprit de gagneur. Il a un esprit d'accompagnateur. C'est-à-dire que lui, partout où il marche là, il aime se mettre devant. On lui dit pas pour être devant. Hein. Didier Drogba lui-même, il aime venir se placer devant. Parce que c'est sa nature.
C'est ce qui n'a pas plu à ses amis. Le fait que tous les jours, les devants, là, on dit qu'il est trop devant. Mais maintenant, quand vous dites que non, quand Barry, tu poses la question, que non, est-ce que ça vaut la peine que Didier le... Mais Didier, même là, ça ne vaut pas la peine qu'il ne faut pas y répondre toujours pour lui parce que nous, on sait qu'il est la solution au problème qui frappe la Côte d'Ivoire. Il est la solution au problème qui frappe le football. Donc, nous, on va toujours répondre pour lui. On va lui demander tous les jours de ne jamais répondre. Mais qu'il répond toujours quand il y a des menaces. Les menaces, là, si Didier sait qu'il y a des menaces, si Didier sait que... Ah, il est chaud. Hein, il est chaud. La connexion même a du mal à suivre son... C'est en faveur de ces personnes qui nous informent. Parce que c'est un peu un combat que nous fait pour nous. Donc, ça nous concerne. Donc, quand il y a quelque chose qui nous dit, c'est tout ce que nous on veut savoir. S'il y a quelque chose qui le touche là, il n'a qu'à nous dire. Sinon, il ne faut pas qu'il réponde aux insultes. Nous, on est là, on répond à ces insultes. Maintenant, je reviens sur la question que tu as posée concernant nous, notre domaine et le milieu des agents. Moi, je vais te revenir, Paris. Quand nous, aujourd'hui, là, étant jeunes, nous sommes entrés dans le milieu du foot. Aujourd'hui, on forme, on essaie de placer des joueurs. Mais aujourd'hui, ce métier-là n'est pas vu en Côte d'Ivoire. Ce métier est malheureux en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai la chance de voyager, Paris. Papa John Jay qui est à côté de toi, il ne sait pas, mais on est dans la même église qu'on appelle la Mecque-Vie, l'église de Guy Vincent Kotia. C'est là-bas où je prie. Voilà. Je ne connais pas l'archevêque parce que quand je vais, je fais mes cultes, je sors. Mais Paris, j'ai la chance de prendre des avions. Hein. Je vais à Paris, je vais en Belgique, je vais un peu partout. Mais aujourd'hui, je suis dans un combat pour tous mes jeunes frères agents. Parce que, regarde, il y a des agents de joueurs qui ne peuvent même pas payer tricot, 5 000 francs ils vont porter. Encore une fois ici. Pourtant, c'est eux là, ils vont partir dans les centres de formation, aller chercher des jeunes joueurs, les emmener dans les clubs. Les présidents ne leur donnent rien. Ces personnes qui disent que c'est eux qui aiment toujours qu'on les donne là. Eux, ils ne savent pas donner aux autres. Mais quand tu les envoies un joueur, ils ne vont jamais te donner un rond. C'est-à-dire c'est eux qui connaissent l'argent. Toi, tu ne connais pas l'argent. L'enfant va jouer dans leur club. Il n'est pas payé. Il n'est pas suivi. Il est blessé. C'est toi-même encore. Tu vas partir chez les parents du joueur. Allez dire que l'enfant est blessé. Soigne-le. Mais un agent, là, c'est quand tu as des ressources que tu peux payer un billet d'avion. Un agent, c'est quand tu as des ressources que tu peux voyager. Mais un agent, c'est qu'un agent qui est dans son pays et puis il ne peut pas sortir. Mais avec Didier Drogba, on est sûr qu'on va sortir. Avec Didier, on est sûr que les agents vont aller se donner une image. Barry, moi, je pars à plusieurs Coupes d'Afrique. La CAN en 2019 en Égypte, je l'ai fait tranquillement. J'ai payé mon billet, j'ai été invité avec plusieurs agents, on est parti. J'ai fait la CHAN. La CHAN, j'étais avec Sori Diabaté, j'étais avec Hervé Siaba, j'étais avec Alou Roger. À la CHAN, j'ai dormi à l'hôtel Mopepi, 5 étoiles, j'étais avec des 10 players d'argent de joueurs. Mais j'ai la chance, moi j'ai la chance de le faire. Moi, si tu me vois, je ne pas, je meurs. C'est parce que je veux donner cette chance aussi à ceux qu'on appelle les jeunes agents. Il y a des agents en Côte d'Ivoire, ils n'ont rien. Ils sont malheureux. Parce que d'abord, même des joueurs n'ont rien. Si toi-même, ton joueur n'a rien, toi, tu vas gagner quoi? Le président ne donne pas à ton joueur. Comment il te donne? Mais avec la subvention de 150 millions que Didier donne à chaque club, je t'explique. Laisse-moi juste t'expliquer 2 minutes. Mais tu prends un jeune joueur qui est petit de talent. Tu sais que dans le club, il y a 150 millions. Tu viens avec ton joueur petit de talent. Mais le président, là, tu lui dis, à la signature, donne-moi au moins 2 millions. 2 millions, là. Tu peux donner 1 million au petit, tu as 1 million. Ça te permet de payer tes billets d'avion pour aller au Congo, aller chercher le meilleur buteur du championnat congolais pour venir dans le championnat ivoirien. Parce qu'il faut accepter la concurrence. Les joueurs doivent accepter la concurrence. Le football doit accepter la concurrence. Il faut aller chercher des étrangers. C'est ce qui fait un championnat. Mais Didier Drogba arrive, on aille chercher des étrangers, pourquoi on est le meilleur buteur gambien, on est le meilleur buteur zambien. C'est ce qui fait la concurrence dans le football, c'est ce qui fait le football. Mais c'est quel championnat, il n'y a pas d'étrangers. On s'en va chercher des petits vendeurs de pectos là, quelque part, on les envoie dans un championnat ivoirien. On dit non, c'est un Camerounais, c'est un Camerounais. Ça, c'est quel joueur? Il faut aller chercher celui qui mérite. Aujourd'hui, la FIFA aujourd'hui instaure des lois qui pénalisent les agents. En Tunisie, on te dit qu'il faut être international. Au Maroc, on te dit qu'il faut être international. En Algérie, on te dit qu'il faut être international. En Égypte, on te dit qu'il faut être international. Donc aujourd'hui, pour sortir un joueur, il faut qu'il soit international. Mais pour qu'il soit international, il faut les conditions dans son pays. Il faut que, dans son pays, il ait un bon salaire. Il faut qu'il ait un suivi, il ait un appartement. Et même s'il n'a pas de voiture, il mange, il dort, il a le moral. En ce moment-là, il n'est pas pressé à partir. C'est la nouvelle politique de la FIFA. Samuel Eto'o l'a dit. Il faut créer des politiques, il faut mettre une politique en place pour empêcher les joueurs de sortir inutilement, de se faire narquer, empêcher les familles de dégaspiller de l'argent, empêcher les familles de beaucoup faire. Mais c'est pour ça que Drogba est là. Parce que ça va empêcher les enfants d'être miroités. Imaginez un enfant qui joue à la SOA. Il joue à la SOA où le meilleur joueur cette année, le meilleur joueur du championnat est parti signer en 2e division en Finlande. Pour 1 000 euros. Pour 1 000 euros, mais ça fait mal. Ça fait pleurer. Notre championnat, le meilleur joueur, c'est-à-dire que tu vois Doumbia Boubacar, mais tu prends le ballon à gauche. Mais quand il s'en va, tu es malade. Mais regarde, pour 1 000 euros, il est parti en Finlande. C'est quel championnat qui a 1 000 euros là?
c'est Didier Drogba, on va te donner ça ici. Donc aujourd'hui, c'est pour ça les agents aujourd'hui, on est tous obligés d'aller vers Didier parce que ça va nous permettre de travailler à l'aise. Ça va nous permettre de sortir des joueurs, ça va nous permettre d'aller chercher des joueurs au Congo. Moi, je suis parti au Congo avec des meilleurs joueurs. Mais Barry, je t'ai dit que c'est des transferts de 30 millions, c'est des transferts de 25 millions, de 20 millions. Mais avec Didier, on sait que c'est ce qui va se passer ici. Et Barry, je veux que tu retiennes une chose. Tu es un grand frère, je te respecte, Papa John Jay. Je suis dans son église, et là, je le vois. Mais je veux que vous reteniez une chose. Les 150 millions que Didier donne, c'est la première année. Mais imagine quand on donne, c'est un président du club. Et que ce président, avec les avantages de Didier Drogba, il a un stade. Il a un stade qu'il doit construire. C'est-à-dire que ce président-là, c'est là, il n'est pas intelligent. Parce que lorsqu'il dit que ce n'est pas le supporter qui vote, Didier Drogba te donne un stade. Si tu rejettes un supporter, comment il vient dans ton stade? Parce que même si vous rejetez Didier, votre stade est vide. Mais alors que quand vous prenez Didier, vos supporters viennent dans le stade, les recettes vous reviennent, vous pouvez facilement, encore la deuxième année, vous en sortir avec 300 millions. Les 150 millions que Didier donne, c'est la première année. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, on dit 150 millions, c'est la première, mais une fois que c'est bien organisé, une fois que tu as ton stade, une fois que tu as tes recettes, une fois que tu as tout, la deuxième année avec tes publicités, avec tes ventes, avec ta belle organisation de ton club, mais tu te retrouves à 300 millions la deuxième année. Mais c'est là que le président devient riche. C'est là qu'il passe au système sud-africain, il passe au système égyptien. C'est ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Ils ont plein d'avantages, mais ils écartent les supporters, pourtant ils se font du mal. Tu comprends? Donc, moi, je veux que c'est nous, les agents, ils nous permettent de travailler, parce que c'est eux, les présidents, qui nous bloquent. Donc, il faut qu'ils nous permettent de travailler, sinon les joueurs ne nous bloquent pas. Et tous ces agents de joueurs qui n'ont pas encore compris ne sont pas les acteurs. Moi, aujourd'hui, je suis les acteurs. Je demande à tout le monde d'aller vers les acteurs parce que ce sont eux qui jouent. S'ils souffrent, nous, on ne travaille pas. Donc, on est obligé d'aller vers eux pour qu'ils travaillent. Tu m'as barré. Donc, c'est un peu ça, grand frère. D'accord. Je pense que le message, il est très bien passé. Grand frère John Day, toi qui connais bien la culture, on a entendu beaucoup de chansons en hommage à Didier, comme celle de Magie Diesel, de Kérosène et du Magnifique. Le fait que ces artistes soutiennent Didier, est-ce que cela a un impact sur l'opinion du public? Sur l'opinion du public? Mais on dit que l'artiste musicien avec son talent met l'histoire de notre vie en musique et colore nos souvenirs d'émotions. Ouais. Le fait, ce sont des génies créateurs, les artistes. Ouais. Ils ont le talent que toi, Kopa, tu n'as pas. Je vais dire que aller dans un studio et puis retracer toute la carrière footballistique en 3-4 minutes d'une chanson et y ajouter une mélodie qui peut toucher le subconscient de certaines personnes ou bien interpeller les consciences par rapport à une cause commune, mais je vais dire que c'est la preuve irréfutable que Didier le mérite. C'est tout. Pourquoi ils n'ont pas chanté, je sais pas, pourquoi ils n'ont pas chanté Zomo Zomo Gabriel, je dis un nom comme ça, mais pourquoi ils vont chanter Didier Drogba? C'est tout. C'est leur contribution et c'est leur façon à eux de dire merci à Didier. Moi, je veux dire que quand tu vas sur un terrain de foot et que je vais te donner, prends l'exemple sans faire du coq à l'âne, quoique c'est ma spécialité, quand le Real prend Zinedine Zidane, mais l'aura de Zinedine dans les vestiaires, on dit ce monsieur-là, s'il est ici, les Ronaldo, là, quelle que soit leur réputation, ils vont avoir peur parce qu'on connaît la carrière de l'homme. Mais quand Didier va venir, mais Didier, à lui seul, à la tête de la fédération, règle déjà une grande partie de la solution qui est posée par rapport à l'équation concernant les stades qui sont vides. Et tout ce que le frère Daoui a posé tout à l'heure. Moi, je veux dire que dès qu'on a une solution et dès qu'on a une préoccupation et que Dieu nous amène une valeur ajoutée, je veux dire qu'il faut qu'on saisisse cela. Alors donc, ces artistes-là, ils chantent Didier Drogba juste pour lui témoigner la reconnaissance du peuple de Côte d'Ivoire. Comme tout le monde ne peut pas être des chanteurs, et ça je ne le comprends parce qu'on n'a pas le talent pour eux, mais je veux dire que quand ces artistes-là vont en studio, c'est juste pour nous interpeller. Attention, attention. Dieu nous a donné Didier, il faut en prendre soin, c'est tout. Parce que je veux dire que quand un homme politicien disait, quand tu marches, il faut laisser des traces.
Didier est là aujourd'hui, profitons-en, faisons en sorte que notre football puisse aller de l'avant. Moi, j'ai regardé Ricardo Zama, malheureusement, les dieux de la technique nous ont fait un faux bon, il n'est pas avec nous. Mais quand je l'ai vu sur une chaîne de la place, il dit, mais les stades qu'il y a en Côte d'Ivoire, il suffit que tu tendes un piège là-bas, 2 heures après, il y a 2 bûches que tu vas avoir. Je veux dire que ça ne ressemble pas à la Côte d'Ivoire. Ça ne ressemble pas à la Côte d'Ivoire. Je veux dire que ou pas, non, Papa John. Ouais. Ouais. Oui, Papa John. Barry. Oui. Barry. On t'écoute. Comme tu veux rebondir, Zawi, on t'écoute. Voilà. J'ajoute un peu à ce que mon papa John vient de dire, parce que voilà quelqu'un qui n'est même pas dans le foot, hein, mais tu sens en lui quelqu'un qui a mal. Ok, ça on va pas se polémiquer dessus parce que c'est un monsieur très respecté en Côte d'Ivoire. Mais je voulais juste ajuster quelque chose à ce que papa John dit. Les artistes qui sont en train de chanter là, c'est parce qu'ils ont leurs frères qui jouent au ballon. Dans leur famille, ils ont des gens qui jouent au ballon. Ils ont toute une pléiade de familles à faire réussir grâce au football. Le football aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quoi. Barry, excuse-moi du thème, excuse-moi, c'est pas en mal. Toi, Yaya Touré, Didier Drogba, Sokora, grâce au football aujourd'hui, vous entrez partout. Le football, c'est laissé passer. Le football aujourd'hui, c'est pas... Quand on prend Neymar, qui est accusé de viol, Neymar, il est accusé de viol au Brésil. Et puis, on l'envoie à la police. Mais les policiers, qui doivent faire la plainte, il faut s'infier à lui. Mais le footballeur aujourd'hui, c'est pas n'importe qui. Mais qui va s'amuser avec un footballeur aujourd'hui? Aujourd'hui, un footballeur, c'est de l'or. Un footballeur, c'est un trésor. Nous tous, on a métier à respecter les footballeurs. Qu'un footballeur passe à nous, on doit le laisser la place. Parce que quand il amène de l'argent, ça nourrit tout un quartier. Tout un quartier. S'il y a 50 maisons, ça nourrit toutes les 50 maisons. En un mois, il peut le faire. On l'a vu pendant le Covid. Les présidents de clubs qui parlent de la Covid, ils n'ont même pas donné cash-nez à leurs joueurs. D'accord. Zawi, on va rester avec toi. On a vu certains clubs dont le WAC parrainait plusieurs candidats. Selon certaines rumeurs, la candidature de Didier risque d'être rejetée. Pourquoi, à ton avis, Zawi? La candidature de Didier ne peut pas être rejetée. Parce que moi, je ne comprends pas une seule chose. Nous sommes dans un cadre. Barry, quand tu prends les textes, excuse-moi, quand tu parles de football, parle de majorité. Tu viens dans un stade. Toi, tu es président de club. Vous entrez dans le stade, vous êtes 20. Et puis, il y a 50 000 spectateurs qui disent que ce monsieur-là doit démissionner. Et puis, vous dites, vous, les 20 personnes qui sont derrière le monsieur, dites qu'il ne démissionne pas. Mais quand l'affaire va partout, on prend la majorité. On ne peut pas rejeter la candidature de Didier parce qu'il a la majorité avec lui. Tu prends le cas des arbitres. Il y a 285 arbitres qui se réunissent contre 25. Déjà, maintenant, il y a 25. 285 contre 25, on prend la majorité. Tu prends la fille. La fille, il y a 3 personnes qui donnent leur voix à tout un tas de joueurs. Donc, dans la mesure où les joueurs disent que nous, on veut ce monsieur-là, c'est le monsieur qu'on prend. Didier est dans un cadre de majorité. Il gagne dans la majorité. Donc, pourquoi le rejeter? Il a la majorité. Il a tous ceux qui le soutiennent sont plus nombreux que ceux à qui on donne les PV. Donc, ça n'a pas de sens à ce qu'il soit rejeté. On n'est pas... Non, il ne faut pas même qu'on nous dise qu'ils vont rejeter sa candidature. Nous, les Ivoiriens, on a couché, on attend. Mais dans quel cadre, sur quel fondement j'ai déjà sa candidature? Qu'ils comprennent. La Fédération ivoirienne doit comprendre qu'ils sont les décideurs, mais ils ont aussi des gens en haut, qui sont la CAF, qui sont le TAS, qui sont la FIFA. Donc, la FIFA, ils vont bien s'informer de la situation. Quand on rejette le dossier d'un parrain de la Ligue 1 française, quand on rejette le dossier d'un membre des acteurs à la FIFA, il y a problème. Parce que après tout, il faut le respecter. Il ne faut pas prendre ce dossier comme ça, jeter comme si tu jetais des gâteaux. Ça c'est pas révable. C'est irrévable. Donc, nous d'abord, les Ivoiriens, on ne va pas cautionner que sa candidature soit rejetée. Maintenant, la FIFA, ils sont en mesure d'agir. La CAF est en mesure d'agir parce que c'est l'un de leurs membres qui se fait humilier. Donc, si quelqu'un demande le rejet, excuse-moi, Barry, lorsque tu dis, on nous dit qu'ils vont rejeter sa candidature. Mais ça, on t'a dit. Nous, on ne nous a pas encore dit. Excuse-moi. C'est des rumeurs. Je te dis, c'est bien précisé que c'est des rumeurs. Voilà. Donc, les rumeurs, là, ils n'ont qu'à prendre les rumeurs, là, pour aller à la FIFA là-bas, ils vont fermer la porte, ils vont entrer dans les salles là-bas, et puis ils vont parler de leurs rumeurs. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, le peuple, il est candidat. Et puis, on attend que le président, Papa René Tibi, nous vienne nous dire que ce monsieur est candidat et qu'il va au fond. Il faut gagner Didier dans les urnes. La meilleure manière de battre Didier,
dans les urnes. Tu sais, Barry, je vais t'expliquer quelque chose. C'est eux-mêmes qui ont fait que Didier est arrivé là. Quand Didier est venu et que Didier a dit que je vais être candidat, il fallait, quand on dit, excuse-moi, hein, quand on dit qu'on connaît des rouages et qu'on connaît la marmaille, on était 4 pas. On te blague pour t'envoyer dans les urnes et puis on te gagne là-bas. Là, quand il regarde dans les urnes, on dit Didier Drogba, 0 voix. Et puis, une telle personne, 50 voix. L'autre personne, 82 voix. En ce moment-là, Didier est assis dans la salle et puis dit mais c'est que les gars, ils sont vraiment dangereux. C'est ça, on dit vous êtes forts. Mais si vous voulez les carter déjà, c'est que ce n'est pas des rouages, ce n'est pas la marmaille. Donc, on est désolé. Nous, on n'est pas informés de ça. Nous, les Ivoiriens, actuellement, on s'apprête dès demain ou l'autre semaine en tant qu'on prépare Yamoussoukro et qu'il doit être battu dans les urnes. Lui, il veut qu'on le batte dans les urnes. Pourquoi on va l'humilier? Donc, on n'est pas au courant de ça. Nous, les Ivoiriens, on n'est pas au courant de ça. Voilà. Nous, les Ivoiriens, je ne dis même pas que moi. Nous, les Ivoiriens, on n'est pas au courant de ça. D'accord. On va laisser John qui veut rebondir. Oui, grand frère John. Oui. Non, mais non. Moi, j'appelle ça le folklore de la basse-cour aussi. Il y a des jeux, ici, tu sais, on peut jouer avec tout. Attention, j'ai dit que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas et puis on lui dit, hey, tu comprends? C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, on dit, hey. Et puis on ne peut pas, la Côte d'Ivoire ne peut pas se permettre ce luxe-là. Hein? Je veux dire que l'impact que le bonhomme a sur une frange de population, laisse-moi te raconter une histoire. Il y a un monsieur qui est venu avec sa natte à la fédération. Il dit non, je suis venu ici. Je dis mais tu es venu pourquoi? Il dit non, peut-être que la nuit ils vont déplacer la fédération. Est-ce que vous imaginez un peu ça? Il dit, j'ai dit mais ils vont déplacer la fédération comment? Il dit non, comme c'est demain que Didier va venir déposer sa candidature, on ne sait jamais. Quand il va arriver, la fédération peut ne pas être là. J'ai dit mais mon ami, rentre à la maison parce que tu prends tout de risques. Il dit ma vie même ne représente rien. J'ai mis ma nappe là, ceux qui veulent me tuer n'ont qu'à venir me tuer. Mais je veux dire que tant qu'on peut, on cherche des sujets pour discuter, on peut discuter, mais il y a des pas qu'on doit se garder de franchir. Pour la simple et unique raison, comme Zawi l'a dit, qu'on ne peut pas se permettre. Une compétition, ils ont 84 personnes qui sont donc les votants. Alors qu'ils partent, et c'est tout. Parce que si on n'a pas peur de lui là, si on dit qu'il n'a pas d'expérience, s'il n'a pas fait ceci, ben ok, on prend ces dossiers et puis ils vont en compétition. Voilà. Mais je leur rappelle tout simplement que Daï Zoko, c'est toujours l'homme de la dernière minute. Il va frapper à la dernière minute, comme tu l'as dit. On va essayer de laisser répondre un peu avant de passer à la mi-temps d'ici quelques secondes. Eloge? Oui, moi, je vais rebondir sur ce que le grand frère John a dit. Pour dire qu'il serait vraiment idéal de laisser tous les candidats. Ne rejeter aucune candidature, laisser tout le monde se présenter et puis voilà, le choix sera fait. Parce que si Didier est lésé dans cette histoire-là, je ne sais pas ce qui va arriver. Voilà, il faudrait le laisser. Et puis après, les 81 votants, comme tu le dis tout à l'heure là, ils vont voter. S'il doit gagner, il va gagner. S'il ne gagne pas, il ne va pas gagner. Mais après, il ne faudrait pas... Là où on est arrivé là, dit non, la candidature de Didier est rejetée. Après tout l'engouement qu'on a vu, toute la mobilisation là, il ne faudrait pas qu'on arrive à là, quoi. Voilà. D'accord. J'espère qu'on ne va pas arriver à là. On va faire une petite pause musicale maintenant de secondes et on va repartir pour cette deuxième mi-temps. Restez connectés. D'ici 30 secondes, nous allons repartir pour cette deuxième pause. Magic Diesel.
Nous allons repartir pour cette deuxième mi-temps. Après cette petite pause musicale, je voulais tout d'abord souhaiter un joyeux anniversaire à mon jeune frère Salomon Kalou et une petite dédicace à mon aîné Samuel Eto'o qui nous suit là aussi. On va repartir pour cette deuxième mi-temps. Drogba, c'est près de 9 millions de followers sur Facebook et plus de 9 millions sur Instagram et 2 millions sur Twitter. Cela fait 20 millions. La Côte d'Ivoire fait 26 millions d'habitants. Comment interpréter ces chiffres? Éloge. Tout simplement, je dirais, l'aura du monsieur. Voilà, c'est ces personnes qui l'ont suivi depuis ses débuts-là, depuis son ascension à Chelsea, qui sont pris de sympathie pour lui, qui ont aimé son esprit de combattant-là. Je dis que quand les gens te suivent, c'est parce que tu es un leader, tu es un modèle. Les gens se retrouvent en toi. Les gens ne viennent pas liker ta page Instagram ou Facebook juste parce que ils ont envie de liker, mais c'est parce qu'ils se disent que tu as quelque chose à leur apporter. Tu es un leader, tu es quelqu'un qui peut suivre, qui peut peut-être changer leur vie, changer beaucoup de choses en eux. Voilà, c'est pourquoi que Didier a ces 9 millions de followers, comme tu le dis. C'est pas donné à tout le monde, hein. Pour atteindre même 100 000 followers, même 5 000. Mais s'il a aujourd'hui 9 000 followers, c'est pour dire tout l'amour que le peuple, tout l'amour que les gens ont pour lui. Voilà, mais on arrondit ça à 20 millions au total, hein, c'est-à-dire 9 millions de followers, que ce soit sur Facebook, Instagram. Pas loin de la population. À tout ça, ça fait 20 millions. Pas loin de la population. Les habitants de la Côte d'Ivoire, c'est 26 millions. C'est 6 millions. Il n'y a que 6 millions seulement, et puis le tour est joué. Mais je veux dire, c'est l'amour que les gens ont pour lui. Parce que peut-être ils n'ont pas la chance de le rencontrer, de lui serrer la main. Ils préfèrent aller poser les likes pour lui dire que je t'aime. Voilà. Tu es un leader, on a envie de te suivre, de voir chaque geste, chaque action que tu poses, d'être au quotidien avec toi. Voilà. D'accord. D'accord. Zawi, est-ce que ces chiffres ne font pas de Didier l'Ivoirien le plus célèbre du monde? Ça fait même de lui l'Ivoirien le plus célèbre et quelqu'un de béni. Vous savez, là, on parle en termes religieux. Quand vous voyez ça, il ne faut pas que ça vous étonne. C'est Dieu. Quand Dieu a déposé dans ta vie, là, c'est fini. On ne peut rien faire. Quand Dieu impacte, c'est ce qu'on appelle l'impactation. Quand Dieu il a mis dans ta vie, là, on ne peut pas. Ce qu'on voit de Didier, là, c'est Dieu. Il s'est battu au football. Sa femme lui donnait le transport à Le Mans pour aller jouer. Après, il est venu. C'est pour ça que je dis que dans sa vie, il s'est toujours mis devant. On ne lui disait pas d'être devant. Il a toujours un esprit de gagneur. C'est sa nature. La vie, c'est comme ça. Moi, Zawi, je peux être toi, le grand frère Paris. C'est vrai que tu es le grand frère Paris, mais j'ai voulu me mettre devant parce que c'est ma nature. Et Dieu a laissé ça en lui. Il y a des gens qui viennent devant, on ne les aime pas. Mais Dieu a dit que cet enfant-là, il va faire la fierté du monde. Il va faire la fierté de tout. Aujourd'hui, lorsque Didier rentre quelque part, ce n'est pas que l'acclamation. C'est waouh, ça crie comme des fous. C'est-à-dire, les gens sont contents de le regarder. Tu as vu, ce n'est pas seulement le samedi, tu as joué avec lui. Quand vous étiez dans les vestiaires et que vous sortez pour saluer l'équipe nationale, là où le stade était rempli, c'est pas maintenant où ça se joue devant des chauves-souris, hein, où c'était rempli là. C'est-à-dire, quand ils sont avec vous, ils se détachaient. Ils se détachaient toujours de vous. Quand ils se détachent de vous, là, c'est toute la presse, je te dis la vérité, c'est toute la presse qui le suit. C'est près de 200 journalistes européens qui le suivent dans le stade, qui est en train de saluer le public comme un chef d'État. Et vous êtes en groupe en train de tourner dans le stade tout seul. C'est pour dire que Dieu a impacté ça dans sa vie. Il faut l'accepter tel qu'il est. Voilà. Ça, il ne faut pas mentir. Certes, il a eu des petits trucs à Yaya Touré. Il faut dire la vérité. Mais Yaya a dit, la célébrité que le grand frère a là, il faut qu'on l'accepte. Il faut qu'on prenne. Et toi-même le dis. Là, lui là, même moi je suis Samuel Eto'o, mais lui là, vraiment c'est pas mon camarade. Parce que quelqu'un qui va rentrer à un séminaire, tu sais, je vais te prendre juste une anecdote très rapide. Didier est parti au Rwanda. Il est dans l'avion. Il est dans l'avion en train d'aller à Kigali. Édition spéciale dans tout Kigali. Paris, moi j'étais à Kigali. Et je suis là-bas, et puis on me dit, mon ami qui s'appelle Denis, un agent rwandais, me dit, parce que je t'allais faire signer un jour au Rayon Sport de Kigali, mon ami me dit, mais tu sais que Didier Drogba arrive ici?
J'ai dit quoi? C'est pour ça que tous ont marché. Ils étaient en train de marcher pour aller à l'aéroport. Les Rwandais marchent pour aller à l'aéroport. Je n'ai pas dit les Ivoiriens, hein. Les Rwandais marchent pour aller à l'aéroport. Et il sort avec son, il était avec son argent tiernement. Il est parti avec Tierno, ils sont allés rencontrer Paul Kagame. Oh, donc, quand il rencontre Paul Kagame, il finit, il va à 2-3 rendez-vous avec David Luiz, qu'on a vu là-bas. Après, on apprend que Arsenal doit venir là-bas. Mais Didier Drogba, c'est ce qui veut t'apporter en Côte d'Ivoire. Sa célébrité. C'est ces 20 millions-là qui veut prendre pour te remplir le stade. C'est ces 20 millions-là qui veut prendre pour remplir FMP. Là, comme ça, il va nous envoyer des Argentines. On va jouer contre l'Argentine ici. On va jouer contre la France ici. Mais tous les jours, on nous fait jouer contre le Mali. On nous fait jouer contre le Togo. On nous fait jouer contre les Ouganda, les faux matchs amicaux. Là. On ne veut plus ça. On est fatigué. On veut évoluer. On veut que les grandes nations, puissantes nations viennent à EPP. Le président Alassane Ouattara n'a pas fait EPP là pour jouer contre Togo ou bien Mali ou Burkina. On le voit tous les jours. On est fatigué de. On veut recevoir des grosses nations. C'est pour ça qu'il est là. Donc, il faut l'accepter. Dieu a impacté dans sa vie pour venir nous aider. Ils n'ont qu'à laisser pas nous aider. Sinon, s'ils n'ont pas laissé Didier nous aider là, sinon, quand ils vont ramasser Abidjan ici, ça, ils n'ont qu'à savoir. Non, on ne souhaite pas arriver là. On espère que d'ici le 5 septembre, on va célébrer tous ensemble. Mais les abonnés, vous le savez très bien, Didier, il a besoin de vos prières, comme vous le faites tous les jours. On vous demande de continuer à prier. On espère que le 5 septembre, tous ensemble, on va jubiler. On va passer à la prochaine question. On va passer à la prochaine question. Mais il y a John Jay qui veut rajouter quelque chose. Oui, non, je voulais simplement dire, c'est à juste titre que tu as posé la question à Eloge concernant donc tous ces followers que Didier a. Ouais. Il ne manque que 6 millions. Donc, alors, ceux qui sont en train de vouloir se donner un nom en voulant mettre un peu de peau de banane dans les pieds de Didier et qui font semblant de ne même pas reconnaître qui il est, je vais dire que dès l'instant où ce monsieur-là, quand tu vas quelque part, quand on te dit que tu es de la Côte d'Ivoire, on te demande c'est où? Quand tu dis que non, c'est le pays de Didier Drogba, il dit, ah, même notre président, il allait se présenter, je ne sais pas, la reine ou quoi, il dit non, je suis le président du pays de Didier, du pays de Drogba. Il dit, je suis de la Côte d'Ivoire. La dame lui a dit, ah, Drogba's country. Je veux dire que maintenant, si les gens veulent jouer à leur petit jeu là, on va dire à Didier, ok, Didier, donne leur football, viens, tu vas te présenter aux élections présidentielles. Si à ce jeu-là, ils veulent jouer, Didier va quitter là-bas. Ils n'ont qu'à garder là où il y a 84 personnes qui font du cinéma, qui ne veulent pas reconnaître ce que Daï Zoko représente la Côte d'Ivoire. On va lui dire, mon frère, gardez, prenez votre FIF, faites ce que vous voulez. Didier, viens prendre la Côte d'Ivoire. La FIF fait partie de la Côte d'Ivoire, non? FIF ne se trouve que ça à 13 pays. On va lui dire de venir il va se présenter candidat. Quelqu'un qui a tout ce monde-là, je vais dire qu'il faut être un peu sérieux. Didier ne devait même pas, je vais dire que c'est même que sa modestie en souffre. Il ne devait même pas compétir. Mais c'est parce que, comme on n'est pas dans une jungle, c'est pour cela. Sinon, c'est la seule façon de lui dire infiniment merci pour tout ce qu'il a apporté. Il a eu des opportunités, mais il a dit non, je veux mon pays. Il aurait pu jouer dans l'équipe de France, il serait resté là-bas. L'équipe de Chelsea a besoin de lui. Et son président lui dit, quel est le rôle que tu joues? Voilà le chèque, j'ai déjà signé, tu veux combien? Il dit, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai eu la chance d'avoir discuté avec lui. Je lui ai dit, mais Didier, quel est cet amour que tu as pour la Côte d'Ivoire? Il dit, j'aime mon pays. Tout simplement, John, je ne peux pas t'expliquer. J'aime mon pays. Quand je pense que le fait de marquer un but, c'est un élément catalyseur chez quelqu'un. Bon, moi, je suis heureux. Kopa, tu te souviens, quand on t'a demandé comment, en 2015, là que vous avez eu la Coupe d'Afrique, non? Le penalty, ouais, exactement, 2015. Le penalty. Mais tu nous as dit ici, tu dis, mais c'est le grand frère, le grand frère Didier m'a appelé, il m'a dit, ah, Kopa, il faut que tu te mettes dans telle position, ça te permet d'avoir une telle posture et
tu vas empêcher le but de rentrer dans tes buts. Mais c'est tout ce qu'on demande. Moi, là, si on me met en compétition avec quelqu'un qui est dans mon domaine, s'il est fort, là, je dois faire amende honorable pour lui dire, mon frère, toi et moi, là, en compétition, pardon, je ne veux pas. Ok. John Jay, on va rester toujours avec toi. Lorsqu'on a lancé notre hashtag Didier, qui es-tu? On était agréablement surpris de recevoir des vidéos des personnes du Nord, du Sud, du Centre, de l'Est et de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Didier Drogba est l'une des personnalités qui arrive à réunir toutes les sensibilités, que ce soit ethniques, politiques et religieuses. La Côte d'Ivoire a une histoire récente. On aspire tous à la paix et à la réconciliation véritable. Didier Drogba n'est-il pas le symbole de cette cohésion tant recherchée? Mais il n'y a pas photo, Kopa. Il n'y a pas photo. Que tu sois du FPI, que tu sois du RHDP, tu sois n'importe où, on a quelque chose de Drogba à nous. Il n'y a pas photo. J'ai dit, c'est pas possible. C'est lui seul qui peut dire, pendant que ça n'allait pas là, celui qui a dit au président Gbagbo, il dit, allons-y, nous, on va aller jouer à Boaké là-bas. C'est lui seul qui peut faire ça. Ce monsieur incarne beaucoup de valeurs. Je veux dire que c'est vrai que la perfection n'existe pas, mais c'est une chance. Et comme Zawi le disait tout à l'heure, pour parler de Eto'o, un jour, dans des échanges, Samuel Eto'o disait, John, au cours d'un match de football, je ne pouvais pas imaginer que tout un stade, pendant 5 minutes, allait se lever pour chanter pour un nègre. Je suis resté comme ça jusqu'à... Et puis je regarde le gars. Et j'ai l'impression que ce n'est pas le Didier Drogba que je connais. Et j'avais de ces frissons. C'est Eto'o qui le dit. C'est une chance que la Côte d'Ivoire a. Moi, je ne suis pas... le griotisme, ce n'est pas mon fort. Lui et moi, ma relation là, je ne la monnaie pas, je ne vais jamais... Il sait. Quand Valère Sinclair m'a sollicité un jour d'organiser la fête à Drogba, ils m'ont demandé combien je voulais. J'ai dit non, si c'est pour Drogba, je ferai ça cadeau. C'est là que Didier nous est venu de créer la Drogbatitude. Mais j'ai dit non. J'ai dit Didier, tu as beaucoup fait. Pourquoi veux-tu que moi, je te demande quoi que ce soit? Alors que je suis le général dealer. Mais qu'est-ce que moi, je peux faire pour que ce gars soit content? Tout le stade était plein. Mais il est le socle qui va réconcilier tous les Ivoiriens. C'est lui seul, celui qui fait l'unanimité. Que tu le veuilles ou pas, il est impossible aujourd'hui d'arpenter une rue à Abidjan sans qu'on ne te parle de Didier Drogba. Que tu sois Dioula, que tu sois Bété, que tu sois Gouro, que tu sois Webé, que tu sois de la tribu de Galbagno Zoukoubeli, mais tout ce monde-là, on se retrouve en Didier Drogba. Si on ne veut pas, comment il s'appelle, Magid Diesel, c'est toi que nous on veut. Mais allez-y, demandez. Ouais, ma mère et mon père vont célébrer leur nuit de, comment on appelle ça là, ils sont ensemble depuis près de 30 ans. Hein. Il dit, John, tout ce qu'on te demande, pardon, il faut venir avec Didier. C'est tout ce qu'on te demande. Ma petite sœur, elle avait son anniversaire. Elle dit, John, je te demande rien d'autre, pardon. Viens avec Didier. Et on espère que ça va se réaliser. Et Eloge, il voulait rebondir par rapport à cette question. Oui, par rapport à ce que le grand frère John Jay a dit, vous dites que Didier, il prend des valeurs dans lesquelles beaucoup de personnes, beaucoup d'Ivoiriens se retrouvent. Je dirais même plus que Didier, c'est le fétiche même des Ivoiriens. Pas touche à lui, voilà. D'accord. Zawi, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Non. Comme mon papa John Jay l'a dit, et comme Eloge l'a dit, tu sais, moi je le dis haut et fort, hein, quand tu poses la question, excuse-moi Barry, tu poses tellement de questions justes, mais ça c'est une question qui plaît aux Ivoiriens. On fait ça juste pour la reconnaissance. On est reconnaissant vis-à-vis de lui. On est reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire.
Et on lui sera, écoute-moi bien, hein, on lui sera toujours reconnaissant. Parce que le gouvernement de Côte d'Ivoire sait ce que Didier fait. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, ils savent ce que Didier fait. Quand on voit Didier sortir du bureau du ministre, du premier ministre, père à son âme, notre papa Amadou Gon Coulibaly, et que Didier sort du bureau avec son agent Tiernon, avec le ministre du Touré, et puis il dit devant le ministre du Touré que on lui demande, vous êtes là pourquoi? Il dit, je suis venu parce que le football m'a tout donné, je suis venu tout apporter à mon pays. Le football, c'est une puissance. Il sait que grâce au football, il fait des affaires en Côte d'Ivoire. Il sait que grâce au football, son papa, notre papa, le père national Alassane Ouattara, lui ouvre des portes. Il sait que grâce au football, son ami, le ministre Ahmed Bakayoko, lui ouvre la porte. Il sait que grâce au football, il rentre partout. Il sait que grâce au football, il construit des hôpitaux. Il sait que grâce au football, il est en train d'éclairer. Il sait que grâce au football, il est en train d'apporter. Donc, il apporte ce que le football lui a apporté. C'est tout, c'est simple. C'est la reconnaissance aussi que le peuple lui a apporté vis-à-vis des buts qu'il a marqués pour nous, vis-à-vis de la Coupe du Monde où il nous a aidés à aller. Parce qu'il faut être reconnaissant de quelqu'un. C'est Didier qui a vendu notre image. C'est Didier qui vend notre image. Donc, on est reconnaissant vis-à-vis de lui. Ceux qui ont porté les lunettes noires, là, et puis ils ne le voyaient pas bien, là, ils n'ont qu'à continuer de parler. Nous, on n'a pas besoin de ça. Mais nous, on sera toujours bénis parce qu'on parle bien de lui. Et Dieu bénit toujours celui qui parle bien de quelqu'un. Dieu bénit toujours celui qui est reconnaissant. Didier, il a trop apporté à la Côte d'Ivoire. C'est pas les Didier n'a pas fait club. On a vu Kaloucha Bloya en Zambie. Il n'a même pas un club. Mais dès qu'il a fini sa carrière de footballeur, il est devenu président de la fédération. Pourtant, il n'a même pas club en Zambie. On a vu autre chose en Angola. Mon ami Flavio Amado, l'attaquant qui était au Alali, qui marquait les buts de Paredo de la tête. Barry, excuse-moi, sa grosse tête que tu vois, il marquait. Il faisait crier les Égyptiens. Là. Il n'avait pas un club en Angola. Mais aujourd'hui, il est dans le comité exécutif à la fédération. Il faut être reconnaissant vis-à-vis de quelqu'un. Didier, pour tout ce que tu as apporté à la Côte d'Ivoire, moi, en ma qualité de président de la fédération, Didier, viens t'asseoir, viens à la fédération ivoirienne de football, et puis travaille. Parce qu'on va laisser tout. Tu n'es pas venu voir quelqu'un haut. Tu n'as pas salué quelqu'un haut. Tu n'as pas fait haut. C'est pas grave. Viens, il faut t'asseoir. C'est en ce moment-là, Didier de voir honte. Et puis il va dire, pardonnez. Lui, là, mais je n'étais pas allé le saluer, mais je lui demande pardon. Mais celui-là, je n'étais pas allé le voir, je lui demande pardon. Mais c'est maintenant, on va attendre on ne dit pas merci pour tout ce que tu as fait pour la Côte d'Ivoire d'abord. Hein. On dit non, on a un problème de brassard. Brassard, ça veut dire que le brassard, là, quand on met dans la main, ça arrête le sang. Donc, ton main sans fait couper. Donc, ouais, là, c'est tellement important un brassard. Le brassard n'est pas important. Là, on parle de reconnaissance, on parle de joie qui nous a apporté. C'est ça, nous, les Ivoiriens. C'est pour ça que nous, les Ivoiriens, on parle toujours de Didier. Et on va toujours parler de Didier. On va toujours se mettre sur la route de Didier. Donc, Didier, là, faut-tu, Barry, que la question que tu as posée, elle est bonne. Mais ce n'est pas une question qui nous effraie. Parce que nous, les Ivoiriens, ça ne nous dit rien. Voilà, Papa John Jay, il est content de parler de Didier. Et là, j'ai content. Ricardo Zama, il est content. Mais regarde, excuse-moi, hein, quand tu prends un commentaire du candidat Idriss Diallo, il y a 4 personnes qui répondent dans ces commentaires. Tu prends un commentaire de Sori Diabaté, il y a 20 personnes qui répondent, ou bien 10 personnes qui répondent. Quand vous-même, vous savez que vous n'avez pas de majorité, il faut venir vers celui qui a la majorité. La majorité est très importante à la FIFA. La majorité est importante à la CAF. Tu vas faire Coupe d'Afrique en 2023. Tu organises Coupe d'Afrique en 2023. Tu n'as pas supporté. Tu vas faire quoi? Les supporters boycottent ta canne. Tu fais quoi? Tu vas faire quoi? Mais tu vas pleurer. Si les supporters boycottent ta canne, si les Ivoiriens se lèvent tout de suite, ok, vous arrachez. Si vous dites que vous n'êtes pas candidat, Coupe d'Afrique, là, vous allez jouer ça à une s'imposer dans les tribunes. Qui va partir? Qui va partir? Vous allez remettre de l'argent aux gens. Vous allez remettre de l'argent aux gens pour aller dans les tribunes. Vous allez remettre de l'argent aux gens pour aller au stade. Mais ça, c'est honteux. On ne paye pas le peuple. Le peuple choisit celui qui veut. Le peuple, on ne l'achète pas. Le peuple, quand il dit c'est lui là, il veut là, ils sont gamés, c'est fini. Tu ne peux pas mettre ça dans la tête. Les Ivoiriens, là, on n'a pas fait campagne pour voter Drogba. Lorsque Drogba est venu, juste Macron, quand Macron est venu à Abidjan, c'est par là que j'ai compris que Didier est candidat. Quand le président Macron est venu à Abidjan, il n'a pas appelé une autre personne. Il a pris son portable, il dit Dédé, tu es où? Didier dit je dors. Il dit mets ta veste, viens me trouver à Koumassi, on va faire une inauguration des centres là-bas. Quand Drogba est arrivé, le journaliste français a dit on nous a informé que vous avez l'intention d'être candidat là. Il a dit oui, je vais être candidat pour faire avancer, promouvoir le football. Quelqu'un qui veut promouvoir, c'est plus important que ce que quelqu'un fait. Parce que lui, il va promouvoir. Quand tu vas promouvoir, c'est-à-dire que tu vas apporter un développement, tu vas apporter un changement, tu vas apporter une nouvelle philosophie, tu vas apporter une tactique, tu vas apporter des grands entraîneurs, tu vas apporter des grands présidents.
Mais les présidents là, Paris, excuse-moi, mais les présidents de club, ils ne sont pas intelligents. Moi, je ne les insulte pas, mais ce pas des gens intelligents. Pourquoi vous ne laissez pas Drogba s'asseoir là comme ça? Drogba va vous envoyer Fiorentino Pérez pour vous faire des séminaires à l'hôtel Bois. Pourquoi les habite là? Pourquoi vous ne laissez pas? Il va partir soulever Colina, avec sa grosse tête, il n'y a pas Coco Taï là. Il va venir vous faire de gros séminaires ici. Pourquoi vous ne laissez pas? Il va vous envoyer les meilleurs médecins pour faire des stages. Le monde est fait de développement. Tu ne peux pas vivre sans développement. Barry, où on est là? On est appelé à être développé. C'est quel monde? Il n'y a pas quelqu'un. Quelqu'un ne peut pas passer sa vie à dormir dans Sikobois. Il commence dans Sikobois, après il est dans une petite maison, après jusqu'à un fil de il va dans une villa. C'est ce qu'on appelle l'évolution. Tu ne peux pas vivre sans évolution. Donc Didier, là, on est content de parler de lui, on a toujours reconnaissant parce qu'il va nous aider à évoluer. Mais bon, ceux qui sont là, ils disent qu'on les appelle président. Bon, toi-même, tu roules, voilà. En tous les jours, tu n'as pas jolie voiture. On dit maintenant, tu as venir avoir jolie voiture. Tu n'as pas car. On dit, tu vas avoir car. Tu n'as pas stade. On dit, tu vas avoir stade. De ta sorte que tu deviens comme le Moïse Katumbi. Là. Quand tu rentres dans un stade, c'est une clameur. On crie ton nom, c'est une joie. En ce moment, on t'appelle président. Mais tu dis, tu es là, tu es en train de tourner. Moi, j'ai toujours dit, c'est pas à eux de nous demander pardon, les présidents des clubs. C'est nous, c'est pas à nous d'aller demander pardon. C'est eux qui doivent nous demander pardon. Parce que sinon, on est fâchés qu'on ne va pas là. Ils n'ont qu'à comprendre que c'est fini, ils n'ont plus de valeur. Qu'ils pensent à leur valeur, qu'ils pensent à leur personnalité. Donc, pour cela, je remercie, moi je dis toujours, je remercie, je le jure, ici où je suis assis, je remercie le président Antoine Bailly. Antoine Bailly, c'est le meilleur président de Côte d'Ivoire. Parce qu'il a dit, lorsqu'il faisait son assemblée générale, quand on dit que ce n'est pas reconnu, là, il dit malgré que ce n'est pas reconnu, mes membres associés m'ont choisi. Mais tu ne peux pas travailler sans membres associés. Tu ne peux pas travailler sans supporters. Mais c'est du jamais vu. Même Arsenal, Inter, tous les grands clubs du monde, même les petits clubs africains, Vita Club, Kaizer Chiefs, le Wydad de Casablanca au Maroc, mais ils vivent des supporters. Entraînement, les supporters sont là. Match, les supporters sont là. Voyage, ils payent le billet d'avion et puis voyage avec l'équipe. Lorsque les présidents des clubs se permettent de nous dire, les présidents des clubs, que c'est nous seuls qui votons. Mais qui leur donne la subvention? C'est les mairies. Actuellement, la Sori Diabaté, il a voyagé là. Qui le reçoit? C'est les notables, c'est les préfets. Ils ne votent pas, mais là-bas, ils s'en les saluent. Hein. Pourtant, ils ne votent pas. Donc, qu'on arrête de nous faire croire qu'ils ne sont pas votés, c'est parce qu'ils vont juste dans les urnes pour aller mettre leur intérêt dedans, qu'ils disent que nous ne votons pas. Sinon, les votants, là, c'est nous. Le président d'un club, comment il vient dans un club? Paris, excuse-moi, mais il faut que j'informe les Ivoiriens. Quand un président de club vient d'un club, comment ça se passe? On vient en assemblée générale dans une salle. Si bon, ils ont l'habitude de faire ça dans les écoles primaires, à Divo, école primaire. Bon, ils ne vont pas dans les hôtels de luxe. Mais c'est eux, on vous envoie maintenant pour faire les choses dans les hôtels de luxe. Ils disent ça ne les plaît pas. Ils vont dans les écoles primaires. Ils vont mettre le préfet. Ils vont mettre le maire. Ils vont placer toutes les autorités du pays. Et puis, on les élit. Les supporters sont assis. Les supporters vont clamer les noms. Mais comme c'est pour aller juste mettre dans les urnes, ils disent non, les supporters sont plus importants. Mais quand vous faites ça là, ce n'est pas aux supporters de vous demander pardon. C'est aux supporters de vous parler. Les supporters doivent venir vous dire que président, nous, notre choix, c'est porter sur Didier Drogba. Notre choix, c'est porter sur Idriss Diallo. Notre choix, c'est porter sur Sori Diabaté. Mais quand un président, toi aussi, tu prends une décision, mais tu joues un jeu qui va te fatiguer après, parce que tu n'auras plus de supporters. Tes gens vont plus venir. Même tes joueurs vont plus avoir confiance en toi. Ils vont plus venir s'entraîner. Tu fais quoi? Faut pas là. Au contraire, c'est eux qui partent en guerre contre le peuple. Sinon, le peuple ne va pas en guerre contre eux. Tout de suite, regarde Eugène Diomandé. On parle bien de lui. Tous les présidents qui ont adhéré à Drogba, on parle bien d'eux. Donc, Didier, on n'a pas de problème. C'est la reconnaissance vis-à-vis de ce qu'il nous a apporté. D'accord. C'est bien entendu. Le peuple ne vote pas, mais c'est pour le peuple que nous mouillons le maillot. John Jay, on est arrivé presque au terme de l'émission. Cette élection est quand même digne d'un coq à l'âne, hein, je pense. Comment tu vois l'après 5 septembre en Côte d'Ivoire? Moi, la meilleure chose qui puisse arriver à la Côte d'Ivoire est que le chef de l'État appelle Sori Diabaté, appelle Idriss Diallo. Et il y a qui encore? Didier. Non, Didier, c'est le monument. Il y a un autre là, non? Il n'y a pas un autre candidat? Il y a un autre candidat, oui, exactement. Un certain voilà. je pense. Comment il s'appelle? Je pense, je ne sais pas bien le nom, je ne sais pas exactement le nom. Voilà, ok. Comme c'est une compétition, remplissez les formalités. Pour une fois. C'est vrai que les gens me disent, mais qu'est-ce que John Jay raconte là? Non, je veux simplement dire que Dieu a décidé
que cette année, je vous envoie Didier Drogba. Et Kopa, je vais te donner la conduite je vais te donner les comportements du diable et de Dieu. Quand Dieu vient chez toi, là, il tape à ta porte. Tu comprends? Et tu demandes qui est là? Et puis Dieu te dit, oui, c'est moi. Et tu demandes, oui, c'est pourquoi? Il dit, non, je suis venu te bénir. Tu dis, non, je n'ai pas le temps. Mais le diable, lui, il casse tout, il s'en va. Mais c'est quoi cette sorcellerie où on te demande, toi, Kopa, on dit, Kopa, c'est quoi ton problème? Tu dis, non, moi, mon problème, c'est que j'ai une dette là, je dois 100 millions ou bien je dois 200 millions. On dit, bon, OK, pour qu'on puisse t'aider là, il faut qu'on puisse donner le double à ton voisin. Toi, ça devient un problème pour toi. Mais pourquoi subitement le fait que Didier se présente à cette élection, sachant très bien que ce monsieur peut apporter un plus? Tous ceux qui sont passés là, ils ont apporté beaucoup. Donc moi, j'ai dit, je dis tout ça là. The game is over. The game is over. Cette élection-là, c'est l'occasion pour la Côte d'Ivoire pour dire merci à Didier Drogba pour tout ce qu'il a fait. Pour tout ce qu'il a fait. Pour tout ce qu'il a fait. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Eloge, tu veux rebondir sur cette question? Oui, moi, comme il l'a dit, c'est l'occasion de dire merci à Didier pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a apporté pour la Côte d'Ivoire, pour le peuple ivoirien et puis pour tout l'amour que les gens lui témoignent. Moi, je souhaite qu'au soir de cette élection-là, vraiment qu'il soit le président. Et puis, tout ce qu'il a promis faire, les gens vont le juger pendant son mandat. Et voilà, ça me montre cette... D'accord. Nous sommes arrivés au thème de cette émission. De succès qui vraiment... Hello, je t'entends. C'est l'occasion aujourd'hui de vraiment de récolter tout le fruit, quoi, de tous ses efforts. Et il a envie d'apporter quelque chose au football ivoirien. D'accord. Hello, je pense que je ne t'entendais plus, mais nous sommes arrivés au thème de l'émission. Si vous avez un mot pour la fin, Zawi, tu as la parole pour le mot de la fin. Je commence par toi. Oui. Bon, mon mot de fin, il est simple. Hein. C'est te dire merci d'abord. Zawi, mets un peu le volume, parce que j'aime t'entendre parler là. À la Bakosso. Non, ton volume, il est bon. On dit mets un peu de volume, c'est-à-dire il faut mettre la voix un peu plus. Ah, d'accord. Ouais, mets un peu la voix. Je te dis merci d'abord. Je dis merci à Papa John. Je dis merci pour le compliment. Je dis merci à Eloge. C'est vrai que notre papa, Ricardo Zama, qui est si doyen que nous, n'est pas arrivé. C'est pas grave, ça fait rien. C'est la vie. Il a dû avoir des empêchements. On espère que ce n'est pas des menaces aussi. Bon, c'est pas genre, on ne calcule pas ça. Mais tout ce qu'on peut dire, Didier, comme Papa John l'a dit, il a dit au début, Papa John l'a dit ça au début, mais c'est ce que moi je ne peux pas dire à la fin. Que Didier s'est retiré de cette fédération, il n'a plus le courage de venir. C'est nous qui sommes morts. Si Didier se lève tout de suite, qui prend son sac, et puis ça va devenir entraîneur à Chelsea, ou bien ça va devenir entraîneur, il s'en trouve ailleurs, nous on est morts, on ne sera plus rien. De notre avenir est raté. Nous lui demandons à Didier vraiment de continuer la lutte pour nous, qu'il aille jusqu'au bout pour nous, qu'il regarde nos plaies, qu'il regarde notre souffrance, qu'il nous regarde de façon moins des attaqués plus. On a un problème de connexion avec David. On ne peut pas prendre notre pouvoir, on peut lui demander plus. Qu'on n'a pas précisé, Paris. Ça, c'est à toi que je dis. Didier, quand il devait devenir président, là, parce que c'est ça on a dit maintenant, c'est de ça nous on veut parler. Nous les Ivoiriens, c'est de ça nous on veut parler. Quand Didier est parti en Europe, il allait faire d'abord école de fédération. Il est trop intelligent ce monsieur-là. Il est parti faire école de fédération. Ils ont copié. Contrairement à ceux qui disent qu'eux ils ont déjà géré un film et puis ils n'ont jamais fait école de marabout de fédération. Ils n'ont pas fait. Mais lui, il allait faire école de fédération. Il a passé un mois plein sur des cours.
il revient avec un projet, c'est-à-dire qu'il soigne les plaies du football ivoirien, vu qu'il est né en Europe, il n'a jamais joué ici. Mais il sait que les clubs n'ont pas car. Il est né en Europe, il sait que les clubs n'ont pas terrain. Il est né en Europe, il sait que les clubs n'ont pas moyen d'entraînement. Il est né en Europe, il sait que les clubs financièrement ne tiennent pas. Donc, il emmène un projet qui touche, qui soigne les plaies. Donc, qu'est-ce que nous on a fait? Nous, on accompagne le projet et puis on remercie l'homme. C'est ça. On accompagne le projet et on remercie l'homme. C'est ce que nous, les Ivoiriens, on fait. On dit merci pour ça là. Mais ton projet là, ça nous, les Ivoiriens, ça nous intéresse. Donc, nous, on va suivre le projet, mais on te remercie. C'est ce qu'on a montré samedi. Mais, qu'on comprenne encore une seule chose, pour quelqu'un qui allait faire quoi? Fédération qui est venue, il ne va pas faillir à ça. Il ne va même pas faillir. Parce que lui, il dit, attends que dans la salle de Yamoussoukro le 5 septembre, où nous avons rempli tout Yamoussoukro, c'est-à-dire les hôtels, les rues, où on a rempli tout Yamoussoukro, s'ils ont envoyé ça là-bas. Là. Quand ils vont dire les présidents, lui-même il sera, il est joyeux. Le carnet d'adresse va travailler. Le carnet d'adresse va travailler. C'est le Mourinho on reçoit à Abidjan. C'est le PSG on voit ici en stage. C'est les Real de Madrid qui ont fait un passage à Abidjan. Il a le carnet de... Ils vont nous envoyer les Thierry Henry. On va voir Rivado. Des gars là, quand je suis pour les faux matchs là, hein, on s'en nous se levait des vieux chansons derrière les petits camarades là. Ils viennent, ils ne peuvent même pas courir. C'est pas ça, hein. Nous, on va recevoir des joueurs de tranche internationale. C'est ce que les Ivoiriens veulent. On veut vibrer au son du football. On veut vibrer au rythme du football. On veut danser au son du football. C'est ça nos préoccupations. On veut évoluer. David, on arrive au thème de l'émission. Vraiment, merci d'abord. Merci beaucoup. On va terminer avec le grand frère John Jay qui va conclure. Kopa, moi, je voudrais simplement te dire merci d'avoir eu le nez creux. Cette plateforme que tu crées pour qu'on parle de Didier, hein, c'est l'illustration parfaite de ta fidélité, de ta loyauté. Ça, c'est une valeur que je donne à tout et chacun de s'approprier. C'est très important. Et comme Zawi l'a dit, même si on dit que nul n'est prophète chez soi, il faut que les 84 ou les 81 votants là, il faut qu'ils continuent de se poser les questions. Tous ces chanteurs là qui vont dans les studios et qui chantent Didier Drogba, c'est toi que nous on veut. On est près de 26 millions d'habitants et il y a au moins 20 millions qui sont des inconditionnels. Pour ne pas dire toute la Côte d'Ivoire. Comme Alpha Blondy l'a dit, vous jouez avec le feu, vous jouez avec le feu, ne jouons pas avec le feu. Donnons à César ce qui est à César, donnons à Tito ce qui est à Tito. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le bonheur de nos petits frères. Merci. Merci beaucoup. Parce que le football, là, il est fédérateur. Et les acteurs, là, doivent nous donner de la joie. C'est Didier Drogba seul qui peut prendre son téléphone, qui peut appeler Messi, qui peut appeler Ronaldo, qui peut appeler tout. Les gens, disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. C'est Didier seul qui peut prendre son téléphone, qui peut appeler Zidane pour dire, bon, écoute, je vais un match amical avec le Real ici. Zidane, tu peux venir avec le... C'est lui seul qui peut faire ça. Merci. Merci, papa. Merci beaucoup. Les autres, là, c'est pour faire quoi? Hein? C'est pour nous envoyer Tibia Sport. On est fatigué de tout ça. On est fatigué. On donne à Didier. Moi, je dis, donnons à Didier. Et comme Zawi l'a dit, on va remplir. Si c'est à Yamoussoukro, ça va se dérouler. C'est vrai qu'on ne vote pas. Mais moi, je dis aux 84 votants, je dis à leur grand-mère, je dis à leur grand-père, je dis à leurs enfants, dites à leur papa, de dire à leur papa qui vote que l'avenir footballistique de la Côte d'Ivoire se joue le 5 septembre. Au-delà de l'avenir du football, qui est donc un sport fédérateur, c'est toute l'avenir de la Côte d'Ivoire qui se joue là. Le digne ambassadeur de notre pays participe à cette compétition. Il n'y a pas deux Didier Drogba, il n'y a qu'un seul. Un seul.
Un seul. Et dans cette affaire-là, il n'est pas demandeur. Il nous donne l'occasion pour qu'on puisse lui témoigner tout ce qu'il nous a apporté. Il faut vraiment... Amen, papa, merci. Amen, papa. Qu'on soit des adeptes du folklore pour ne pas saisir cela. Merci. J'en ai fini. Le message, il est très bien passé. Paris, pardon, s'il te plaît, Paris. Merci. Oui. Paris, pardon, oui. Juste deux on n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps, Zawi. Je te laisse la parole, vas-y, mais on n'a pas beaucoup de temps. Voilà. Je voulais rapidement dire aux artistes de Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à nous faire un concert, parce que nous, on veut honorer Didier Vivant. Ils n'ont qu'à prendre une date avant le 5 ans. Ils n'ont qu'à nous faire un concert pour le peuple de Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à nous dire c'est où. Allez là, on fait les points. Ils n'ont qu'à nous dire, les artistes là, les artistes qui savent que Didier a fait pour eux, ils n'ont qu'à nous prendre une date. Nous, on sera présents. Vraiment, nous, ça nous tient à cœur. Voilà. Ils n'ont qu'à nous faire un concert. Le message, il est passé, Zawi. Le message, il est passé. Je voulais une fois encore te remercier. Je voulais remercier aussi Eloge First. Merci d'avoir accepté mon invitation. Toutes nos excuses pour Ricardo Zama qui a eu vraiment un souci. On l'a eu au téléphone. Mon équipe, il a expliqué le souci. Ça peut arriver, mais il sera de retour d'ici peu. Je voulais aussi remercier le grand frère John Day pour d'être présent avec nous aujourd'hui. Chers abonnés, restons en prière pour Didier parce que il faut jamais inviter les gens qui viennent dénigrer Didier. Hein. Il ne faut pas inviter les gens. Didier, il a besoin de vos prières, chers abonnés. Continuez à soutenir le grand frère Didier et nous, on restera toujours derrière Didier. Mais les abonnés, sachez que vous êtes importants. Samedi, c'est votre émission. Et il y a mon équipe et moi-même, demain, nous allons lancer pour pouvoir avoir des invités. Ce sera les abonnés qui seront invités sur ce plateau ce samedi prochain pour le nouveau Copa fait son match. Je voulais encore une fois vous remercier de nous avoir suivis. J'ai passé un agréable moment avec mes invités et aussi avec vous, mes abonnés. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et on se retrouve samedi pour un nouveau numéro Copa fait son match. Bonne soirée à tous. Que Dieu vous bénisse. Allez. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hey.